t'apporter secours comme Allah peut t'accorder secours. Et ça, c'est le grand shirk. Shirkul akbar, qui fait sortir de l'islam. Donc quand tu demandes qu'à Allah Azza wa Jal. Et combien de gens qui se disent musulmans sans le savoir, quelquefois, sortent de l'islam parce qu'ils ont commis un acte clair, sans ambiguïté, qui les font sortir de l'islam car ils se sont opposés complètement au tawhid. Alors attention, on n'a pas à agir comme certains égarés qui ne connaissent même pas ahkam ou l'istijmar ou l'istinja et qui ne savent même pas ils ne connaissent même pas 20 hizb du Coran et qui ne connaissent même pas 500 ou 1000 hadiths par cœur et qui viennent et qui jouent les grands mouftis parce qu'ils ont regardé 2-3 vidéos sur internet, ils se sont fait avoir par shaitan et ils commencent à faire le takfir sur tout le monde. Kafir, mushrik, murtad, et allez, on envoie, allez. Comme si quand il va être dans sa tombe, al-miskin, regardez shaitan comment il a bien réussi son travail avec beaucoup. Comme si Allah nous avait dit dans la tombe, eh bien comme Munkar et Nakir vont venir, ils vont te dire, que disais-tu de un tel? Est-ce qu'il était sorti de l'islam ou pas? Que disais-tu de tel hakim? Est-ce qu'il était sorti de l'islam ou pas? Que disais-tu de... Man rabbuk? Ma dinuk? Allah, il a rien dit le prophète, il a rien dit d'autre. Quel est ton Seigneur? Ta relation avec Allah, toi, les autres, ils auront leur jugement. Quelle est ta religion? Que dis-tu de Muhammad alayhi salatu wassalam? Toi, Allah a dit qu anfusakum wa ahlikum naran. Préservez vos personnes et vos familles du feu. Avant de t'occuper des autres et jouer au grand moufti pour sortir les gens de l'islam, attention et 1000 fois attention. Le prophète fi sahih, il nous dit alayhi salatu wassalam, celui qui dit à son frère Anta kafir, tu es mécréant, tu es sorti de l'islam, un des deux le devient. Soit tu avais bon, mais tu prends des risques. Qui t'a donné cette responsabilité de prendre des risques? Et tu es intelligent, pourquoi je vais prendre des risques? J'ai quoi à gagner? Eh bien le prophète il dit, si lui il ne méritait pas, toi c'est toi qui le mérites, c'est toi qui deviens mécréant. Parce que tu as rendu quelqu'un qui n'était pas mécréant, tu as jugé quelque part. Tu as fait sortir une personne de l'islam qui tu n'avais pas les outils pour, et Dieu ne t'a pas donné cette responsabilité. Dans un autre hadith fi sahih, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui dit à son frère anta kafir, alors que ce n'était pas le cas, c'est comme s'il l'avait tué. C'est comme s'il l'avait tué. Et oh combien sont les gens, et d'ailleurs à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, Dhul Khuwaysara, le premier khariji qui a pris le prophète alayhi salatu wassalam au nom de la piété, au nom de la justice, à l'époque du prophète, il dit à la meilleure des créatures, ya Muhammad ittaqillah, crains Allah, il soit juste dans le partage du butin. Il dit ça au prophète, alayhi salatu wassalam. Omar se lève, dit laisse-le, de lui sortira, de ses reins sortiront une génération des gens, il a décrit le khawarij. Ils liront le Coran, mais le Coran ne dépassera pas leur gorge. Ça ne parviendra pas au cœur, ça ne sera pas une bonne application. Ils adoreront Allah plus que vous, ils seront plus dans l'adoration, mais ils seront complètement égarés. Et oh, combien de jeunes aujourd'hui prennent le risque à toi, toute parole de shirk qui te fait tomber dans le shirk, ou action ne fait pas automatiquement de toi une personne qui est sortie de l'islam. Parce qu'il y a des dawabit, il y a des qawa'id, il y a des règles, il y a des choses à suivre. Est-ce qu'il l'a fait par contrainte? Est-ce que l'ignorance dans son cas est excusée ou pas? Est-ce que ça c'est pour la crème de chez crème des ulama? Même si c'est le cas, garde-toi une sécurité. Est-ce que moi Allah m'a dit de prendre cette responsabilité? Non, occupe-toi de toi. C'est déjà beaucoup, énorme. Ala kullin. En tout cas, c'est une réalité. Il y a des gens qui disent des paroles de kufr quelquefois, qui les font sortir de l'islam, et des actions qui les font sortir de l'islam, et nous on n'a pas à dire parce qu'il l'a dit, il est sorti de l'islam. Mais en tout cas, ça existe. Parce que les gens ne savent pas. Tu vois Foulan quand il est en détresse, il va aller voir un sahir, kahin, un pseudo-devin, ou alors il va prendre l'horoscope, il va commencer à lire. Nous, en tant que musulmans, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, en tant que musulmans, c'est interdit. C'est même grave d'un point de vue de la croyance. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va voir un devin, kahinan aw arrafan, un qui prétend connaître l'avenir, et il croit en ce qu'il dit. Tu crois en ce qu'il dit. Eh bien, tu avais cru en ce qui est descendu sur le prophète, le Coran, tu sors de l'islam. Et si tu vas le voir juste par curiosité ou tu entends mais tu n'y crois pas, eh bien dans un hadith ta prière sera refusée pendant 40 jours. Ce n'est pas de la rigolade.
Moi, je ne vais pas voir un sahir, je ne vais pas demander à je ne sais qui, à je ne sais quoi. Je ne vais pas prendre des gris-gris, la main de Fatma et je mets une amulette, c'est bon. Et dès que quelqu'un te parle, tu lui fais comme ça. Comme si tu te croyais dans un dessin animé ou je ne sais quoi, un film de super-héros. Qu'est-ce que c'est que du métal? On retourne à l'époque de l'Jahiliya. Toi, tu dis Tawhid, moi j'ai tout compris. Bah, pourquoi tu mets une grosse main devant la porte de chez toi comme ça? Zama, ça va te protéger. Ouais, les yeux sont tellement puissants, ça va détruire toi, ta main et ta maison. Si tu n'as pas fait ton dhikr, si tu n'as pas concrétisé le Tawhid, la solution elle est dans les invocations du soir et du matin. Donc, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Donc, Qul a'udhu bi rabbin nas. 3 fois le matin et 3 fois le soir. C'est pas dans du métal ou dans un gris-gris que tu vas mettre dans ta poche. Quand il t'arrive des problèmes et des soucis, tu es dépassé, t'en peux plus, et tu es au bord du suicide. Tu n'as pas concrétisé le Tawhid parce que tu n'as pas compris qu'au-dessus de tes soucis, de toi, et celui qui peut gérer, et celui qui peut te délivrer en moins d'une fraction de seconde en disant kun fayakun, sois ici, de tes soucis, c'est Allah. Mais est-ce que tu lui as demandé? Est-ce que tu sais et tu as compris qu'Allah a dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Allah ne donne pas une âme une charge au-dessus de sa capacité. Est-ce que tu as compris que de toute manière Allah voit tout, c'est tout et il ne te surchargera pas d'une manière que tu ne pourras pas supporter? Lorsque tu te maries, lorsque tu divorces, lorsque tu vends, lorsque tu achètes, est-ce que tu mets en priorité je sais qu'Allah me voit, donc je ne triche pas, je mens pas, je ne trompe pas, je suis équitable, je suis juste. Ça c'est tawhid. Tu sais qu'il y a un défaut dans la marchandise? Bon, ça c'est un petit truc, bon il n'a pas vu. Ah, il est où ton tawhid? Ton tawhid il est entaché. Tu n'as pas concrétisé le tawhid parce que tu as réagi comme si Allah ne te voyait pas. Tu n'es pas juste et équitable. Et tu avais un doute sur le fait qu'Allah pouvait te donner ta subsistance, même si tu mentionnais ce défaut-là. Tu vois, mais si je mentionne le défaut, je vais perdre de l'argent. Ah, donc tu n'as pas compris qu'Allah, parmi ses noms, c'est Ar-Razzaq, le pourvoyeur par excellence, et qu'Allah c'est Al-Ghani, le riche. N'aie pas peur, la takhaf, sois équitable. Tu crois perdre, tu vas gagner. Quand il faut donner, fi sabilillah, tu trembles. Oh non, t'as je ne sais combien dans le compte bancaire, 100 000 euros, et il faut aider avec 30 euros. Oh, moi je donne juste 20 euros. T'as pas compris que quand tu donnes, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam a dit ma naqasat sadaqatun min malin. Aucune sadaqa fait diminuer la richesse. Non, tu donnes en toute confiance parce que tu sais très bien qu'Allah va te rajouter bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu te comportes bien avec les gens, eh bien tu le fais parce que tu sais très bien que c'est un ordre divin. Et parce qu'il n'y a rien de plus lourd au jour de la résurrection dans la balance du croyant que husnul khuluq, le bon comportement. C'est ça tawhid, parce que tu reconnais qu'il y a la balance. Tu reconnais qu'il y a le jour de la résurrection. Et donc tu reconnais et tu mets en application cela à travers le bon comportement parce que tu veux que cette journée-là, tu sois dans une position louable. Ça c'est tawhid, c'est vivre avec le tawhid. Eh bien à ce moment-là, abshir, réjouis-toi. Le prophète alayhi salatu wa salam ne cessait de répéter Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah et vous réussirez. Wallahi, tu réussiras ici-bas et dans le delà. Concrétisez at-tawhid. Remettez-vous-en à Allah, l'unique, lors de tous vos soucis et vos problèmes, et vivez et adorez Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer. N'oubliez pas, et je termine avec cela, qu'il y a 2 types de shirk. Al-shirkul akbar qui fait sortir de l'islam, c'est la plupart des cas que j'ai mentionnés, c'est de mettre au même rang une pierre, un objet, une personne, peu importe qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en prétendant qu'il peut apporter et il peut priver comme Allah le fait, et la personne peut sortir de l'islam. Et il y a Ash-Shirkul Asghar, la petite association qui fait partie des plus grands péchés et mauvais, mais qui ne te fait pas sortir de l'islam. C'est comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit à titre d'exemple, quelqu'un qui est en train de faire as-salah, il voit les gens qui le regardent, il embellit sa prière. C'est ce qu'on appelle ar-riya, l'ostentation. Il le fait pour Allah, mais ensuite, il a voulu embellir sa prière pour autre qu'Allah aussi. Donc il fait pour Allah et un peu pour les gens. Ça c'est du shirk aussi, mais de la petite association. Ou encore, oh combien de jeunes le font. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit Man halafa bi ghayri Allahi azza wa jal faqad kafara aw ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah a associé. Il est tombé dans le shirk. Si toi tu dis sur la tête de ma mère, sur la Kaaba de la Mecque, sur mon fils, sur ahqad al-khir, Man halafa bi ghayri Allah faqad kafara aw ashrak. Te trompe pas. Tu es tombé dans le shirk. Si maintenant la chose sur laquelle tu as juré, tu reconnais que ce n'est pas elle qui apporte le bien et tu ne la mets pas dans ton intention au même rang qu'Allah azza wa jal, eh bien
tu as fait de la petite association qui fait partie des plus grands péchés. Mais par contre, si tu jurais par cette chose-là, en mettant l'intention que je jure par cette chose-là car elle apporte le bien et elle a la même importance que Dieu a, tu es tombé dans la grande association. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.